Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Essentiel Pharma où nous abordons, vous le savez, les sujets d'actu et de prévention qui vous concernent au quotidien. Comme toujours, si ce contenu vous plaît, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien manquer de nos conseils, astuces et actualités santé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité qui, chaque année en novembre, mobilise toute la France, le mois sans tabac. Un défi collectif, bienveillant et surtout une opportunité de reprendre le contrôle sur sa santé. Bonjour Sophie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Effectivement, chaque année, le mois sans tabac aide des milliers de personnes à franchir le pas. Et il ne s'agit pas juste d'arrêter de fumer pendant 30 jours, mais bien de commencer un nouveau chapitre. C'est une initiative lancée par Santé publique France, soutenue par les professionnels de santé, les associations et bien sûr les pharmaciens, qui jouent un rôle clé tout au long de ce parcours. Alors Sophie, certains fumeurs disent souvent « arrêter un mois c'est bien, mais après je risque de recommencer ». Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Oh oui, et même plus qu'on ne le pense. D'abord, il faut savoir qu'après 28 jours sans fumer, les chances d'arrêter définitivement sont multipliées par 5. Et les bienfaits sur le corps sont quasi immédiats. Après 20 minutes, la pression artérielle redescend, le rythme cardiaque se normalise. Après 8 heures, le taux de monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié. Après 48 heures, le goût et l'odorat s'améliorent. Et au bout de 2 semaines à 3 mois, la respiration devient plus fluide, l'endurance s'améliore et la peau retrouve de l'éclat. Donc, dès les premiers jours, le corps se remet à fonctionner normalement et psychologiquement. C'est aussi une vraie victoire, non ? Exactement. On reprend confiance, on retrouve de la fierté. Beaucoup de participants décrivent ce mois comme une bulle de motivation où ils découvrent qu'ils peuvent y arriver. Et c'est là que le collectif joue un rôle incroyable. On arrête ensemble, on se soutient, on partage les petites victoires du quotidien. L'application Tabac Info Service, les forums, les groupes Facebook du défi, tout est conçu pour ne jamais se sentir seul. Justement, parlons accompagnement. Quand on décide d'arrêter, il y a souvent des doutes, des peurs et des symptômes physiques parfois inconfortables. Et c'est là que le pharmacien entre en scène, n'est-ce pas Sophie ? Oui, et c'est un rôle fondamental. Le pharmacien est souvent le premier interlocuteur accessible sans rendez-vous. Il peut proposer un bilan tabac pour comprendre le niveau de dépendance et orienter vers les substituts nicotiniques adaptés. Patch, gomme, pastilles, spray ou comprimés. Et ces substituts sont maintenant remboursés par l'assurance maladie sur prescription médicale, ce qui facilite beaucoup les choses. Tout à fait. Et surtout, le pharmacien accompagne aussi sur le plan comportemental. On discute des moments à risque, comme le café du matin ou la pause entre collègues, et on cherche ensemble des stratégies de remplacement. Un chewing-gum, un verre d'eau, quelques respirations profondes ou encore une petite marche. Chaque astuce compte. Et le suivi régulier en pharmacie aide à tenir dans la durée. Et c'est souvent ce lien de proximité qui fait toute la différence. On se sent écouté, compris et soutenu. Exactement, Pierre. Et le mois sans tabac, c'est aussi l'occasion de repenser sa santé dans son ensemble. Parce que quand on arrête de fumer, le corps élimine progressivement les toxines et il a besoin d'un petit coup de pouce. Voici quelques conseils pratiques. Hydratez-vous bien. L'eau aide à éliminer la nicotine et améliore le teint. Adoptez une alimentation riche en antioxydants, fruits rouges, légumes verts, agrumes, amandes. Bougez chaque jour, même 20 minutes de marche. Ça aide à gérer le stress et à réguler le poids. Dormez suffisamment. Le sevrage fatigue parfois un peu les premiers jours. Et justement, beaucoup craignent de prendre du poids. C'est une vraie inquiétude pour certains fumeurs. Oui, mais il faut relativiser. La prise moyenne est d'environ 2 à 3 kilos les premiers mois, souvent liée au retour de l'appétit et à la baisse du métabolisme. Mais avec quelques ajustements, manger lentement, privilégier les légumes et les protéines maigres, éviter les grignotages automatiques,
on peut tout à fait éviter la prise de poids durable. Et puis, mieux respirer, mieux dormir, retrouver l'odorat et le goût, ça vaut largement quelques petits ajustements alimentaires. Sophie, on parle beaucoup des effets physiques, mais il y a aussi tout le côté émotionnel. Arrêter de fumer, c'est parfois une séparation, presque un deuil. Oui, tu as raison. Le tabac est souvent lié à des rituels. Une pause, un moment de détente, de convivialité. Alors, il faut remplacer sans supprimer. Par exemple, changer le café du matin par un thé, prendre l'air sans cigarette, écouter une musique relaxante, ou encore noter chaque soir ses réussites du jour. Et surtout, il faut célébrer les petites victoires. Chaque jour sans cigarette est une réussite. Et si une rechute arrive, ce n'est pas un échec, c'est juste une étape d'apprentissage. Exactement, l'important c'est de continuer. Le corps se répare, le mental aussi, et à chaque tentative, on se rapproche du succès. Alors Sophie, pour conclure, si on devait résumer les essentiels pour un auditeur qui veut tenter le mois sans tabac, que dirais-tu ? Alors, je dirais, tout d'abord, fixez une date claire. Préparez-vous mentalement quelques jours avant. Ensuite, cherchez du soutien. Votre pharmacien, un proche ou la communauté Moi sans tabac. Utilisez des substituts nicotiniques. Ils doublent vos chances de réussite. Changez vos routines pour casser les réflexes liés à la cigarette. Et surtout, soyez bienveillant avec vous-même. L'arrêt du tabac n'est pas une course, c'est un chemin. Et pour ceux qui hésitent encore, souvenez-vous que le meilleur moment pour arrêter, c'est maintenant. Chaque jour sans fumer, c'est une journée gagnée pour votre santé, votre souffle, votre peau et votre porte-monnaie aussi. Exactement. Une personne qui fume un paquet par jour dépense environ 250 à 300 € par mois. Imaginez tout ce que vous pouvez faire avec ça. Un week-end, un massage, une sortie en famille. Autant de plaisirs bien plus durables que la cigarette. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Essentiel Pharma consacré au mois sans tabac. On espère que ces conseils vous donneront l'envie et la force de relever le défi de cette année. Et n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Votre pharmacien, votre médecin et toute la communauté Moi sans tabac sont là pour vous accompagner. Si cet épisode vous a plu, vous le savez, partagez-le autour de vous et suivez-nous sur les réseaux pour d'autres épisodes dédiés à la prévention et au bien-être. Et d'ici là, respirez, bougez, profitez et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Essentiel Pharma. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.